Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la gestion de projet. Ici, nous partageons des conseils pratiques, des études de cas inspirantes et des stratégies éprouvées pour développer vos compétences en gestion de projet. Nous mettons un accent particulier sur les trois skills suivants: la communication, l'aisance relationnelle et une attitude positive dans les projets. Sachez que seuls 2% des meilleurs chefs de projet maîtrisent ces trois skills, impactant ainsi leur projet. Si ces sujets vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Comment rédige-t-on une charte de projet? Définissons tout d'abord ce que c'est une charte de projet. La charte de projet, également appelée note de cadrage ou encore note de synthèse selon les entreprises, est un document clé qui définit formellement et synthétiquement les objectifs, les besoins, les enjeux, les ressources nécessaires et les contraintes temporelles et budgétaires du projet. Elle sert de filtre pour sélectionner les idées réalisables et structurées et en lançant officiellement le projet et en donnant au chef de projet l'autorité nécessaire pour le mener à bien. Elle agit comme une carte d'identité de la vision du projet, confirmant son existence, sa raison d'être et donnant une vision macro du projet. En bref, la charte de projet constitue l'acte de naissance du projet, confirmant son existence et précisant ce que l'on souhaite accomplir et obtenir. À présent, voyons qui sont les responsables de la rédaction d'un tel document et quand est-ce qu'on le rédige. La charte de projet est rédigée par le sponsor ou commanditeur du projet avec la collaboration ou non du chef de projet. Tout dépend si le chef de projet est déjà identifié ou pas. Si le chef de projet est déjà identifié ou recruté, il est souhaitable qu'il participe à l'élaboration de ce document. En reprenant le cycle de vie d'un projet, c'est donc dans la phase d'initialisation qu'une charte de projet est rédigée, avec comme principale donnée d'entrée un business case que nous verrons dans les prochains slides. Nous allons tout de suite voir les éléments qui constituent une charte de projet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de format de fichier type d'une charte de projet. Il varie en fonction des entreprises. Toutefois, nous devons retrouver dans une charte de projet les éléments suivants: les objectifs mesurables du projet et critères de réussite. Il s'agit ici de définir clairement ce que le projet cherche à accomplir et comment ce succès sera évalué. Les exigences de haut niveau permettent d'identifier les principales exigences du projet, offrant une orientation globale pour le développement. Description du projet, limites et livrables permet de décrire en détail ce que le projet implique, ses limites, les résultats attendus. Risque global du projet permet d'identifier les risques potentiels qui pourraient affecter le succès du projet. L'échéancier permet de planifier les jalons clés du projet pour suivre et évaluer sa progression. Les ressources financières préapprouvées permet de déterminer le fonds disponible pour le projet et leur allocation prévue. Liste des principales parties prenantes permet d'identifier les personnes ou les entités impliquées dans le projet et leur rôle. Les exigences d'acceptation du projet. Il s'agit de définir les critères qui détermineront si le projet est réussi et qui aura le pouvoir de valider les critères. Critères de sortie du projet permet d'établir les conditions qui déclencheraient la clôture ou l'annulation du projet ou de ses phases. Chef de projet désigné, responsabilité et autorité permet d'identifier le chef de projet, ses responsabilités et son niveau d'autorité. Nom et niveau d'autorité du sponsor et autres autorités permet d'identifier le sponsor du projet ou d'autres autorités qui ont le pouvoir d'approuver la décision du projet. Comme vu précédemment, la principale donnée d'entrée d'une charte de projet, c'est un business case. Voyons ce que c'est. Le business case, en termes simples, c'est comme un dossier complet qui explore si un investissement vaut la peine. Ça aide à décider si on lance un projet ou pas. Dedans, on trouve pourquoi on veut faire le projet, quels sont ses objectifs et comment on va mesurer si ça marche bien. C'est un document important qu'on utilise tout au long du projet, depuis le début jusqu'à la fin. Avant même de commencer le projet, on peut utiliser le business case pour décider si on le fait ou non. Avant de créer ce dossier, on examine le besoin, les opportunités pour comprendre ce qu'on veut accomplir et comment. Ensuite, tout est rassemblé dans le business case pour aider à prendre une décision. C'est donc à partir de ce document qu'on réalise une charte de projet. Voyons à présent quelques exemples de charte de projet. Voici à présent un exemple de format de fichier d'une charte de projet. On y trouve globalement les éléments constituant une charte de projet que nous avons vu précédemment.
exemple, on trouve le nom du projet, le rédacteur, la présentation synthétique du projet, le besoin, le périmètre couvert par le projet, les objectifs du projet, les critères de succès, l'estimation des gains, volume de valorisation, le budget du projet, puis le macro-planning du projet. On retrouve également ici les priorités du projet et les impacts de ce projet-là. Voici un autre exemple de format de fichier d'une charte de projet. On y trouve globalement la même chose, c'est-à-dire le nom du projet, chef de projet désigné. On y trouve le besoin et la description du projet, le périmètre du projet, les contraintes et les risques du projet, les parties prenantes et une partie macro-planning de ce projet. Voilà, l'idée ici est de vous montrer le type de format de fichier qui existe. Il y en a encore plein d'autres, mais les éléments constituants sont toujours les mêmes, ceux cités précédemment. Donc, nous avons maintenant une meilleure compréhension de la charte de projet et de son importance dans la gestion de projet. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires ci-dessous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!